professeur Prince Mandela III, qui est un intellectuel, bien sûr, un universitaire, qui a fait des choses extraordinaires, notamment en Allemagne, parce qu'il a étudié essentiellement en Allemagne. Il est politologue, j'allais dire, tout ce qui concerne l'histoire de l'Afrique, et pas seulement de l'Afrique. Et il a écrit en gros 80 ouvrages sur notre histoire à nous, et même en Allemagne aussi, parce que l'allemand c'est presque sa deuxième langue, tout le monde connaît la première. Et il est aussi, peu de gens le savent peut-être, il est de la lignée de Rudolf Dora Mangabel. Il va dire tout ça là, qui fait des choses extraordinaires, vraiment je le dis, et je pèse mes mots, et avec très peu de moyens, pour ne pas dire qu'il n'en a même pas, parce que tout sort de sa poche. Et il me racontait la fois dernière, je ne savais pas, il faudrait minimum 3 millions de francs CFA par mois pour faire fonctionner cette maison. Par mois. Strict minimum. C'est-à-dire que s'il veut être à l'aise, c'est autour de 5-7 millions. Mais lui, avec 3 millions, il arrive à faire quelque chose. Elle a été mariée à un Camerounais et par ses recherches dans des bibliothèques et les archives allemandes, elle a commis un roman en 6 volumes sur l'histoire commune entre l'Allemagne et le Cameroun, et beaucoup plus à Douala. Donc l'idée était justement à partir de cette production-là de voir qu'est-ce que les femmes pensent et comment est-ce qu'elles voient les mutations actuelles en Afrique et dans le monde. Vous pouvez donc voir, on a fait juste quelques échantillons. Ici vous voyez par exemple un des tangués, parce qu'il y en a plusieurs. Ça c'est l'un des tangués. Je pense qu'actuellement sur cette expo nous en avons 3. Ici je crois que ça c'est... Ah. Non, le Mabi c'est là-bas, la tête du Mabi. Voilà un autre tangué ici. Voici un autre tangué ici. Nous avons le Mabi de l'autre côté et bon, bien évidemment le plus célèbre qui est le tangué de Son Altesse Royale Locke Prizobel. Alors ce qui est intéressant ici, c'est regarder la précision du travail, du détail technique. C'est-à-dire ici, on vous dit Koumamba Pebel, il a affronté qui? Amiral Knorr. Ici on a par exemple Omba Bissoro, il a affronté qui? Commandant von Kamps. Et on vous dit de quelle année à quelle année. Quand on nous disait en résistance, on se disait qu'on avait juste des petites lances, on faisait des petites choses comme ça, mais on ne sait pas qu'il y avait toute une structuration militaire, il y avait des alliances. Ah oui, nous voici ici. Et Vinamiko et quelques guerriers estimés à 12. Les blancs écrivent quelques guerriers, mais on dit estimés entre 12 à 14 000 boules sud-ouest. Voilà, toujours contre von Kamps. Contre von Kamps et capitaine Dannenberg. Là, on vous donne la période. Donc, mais ça, ce sont des choses que les jeunes aujourd'hui ont besoin de connaître. Pourquoi? Parce que l'impression de faiblesse crée la faiblesse. Mais l'impression de grandeur, l'héritage de grandeur crée aussi la grandeur. Et c'est pour ça qu'il fallait retirer ça à tous ces jeunes. Donc, c'est jusqu'en 1916, c'est-à-dire de 1884 à 1916. Nous avons pu aussi ajouter là-bas, vous pouvez le voir, avec la question des œuvres d'art. Je travaille justement de localisation des objets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Cameroun, dans quel musée, au moins dans les musées publics, dans quel site sont ces objets et surtout, en fait, vous pouvez voir les volumes. Ouais. Ce qui reste en Afrique et puis vous voyez un peu la comparaison avec ce qui est à l'extérieur, c'est quasiment toute la création, toute la culture de l'Afrique qui est ressortie. Alors là, c'est Son Altesse Royale Chief Victor Muteko, c'était le royal du Sénat. Mais c'était également le chef supérieur de Bafo Akumba. Donc c'était vraiment une personnalité très importante ici au Cameroun, en tant qu'un grand gardien de la tradition, également une personnalité politique. Là, il avait plus de 100 ans. Aussi voir quelques autres distinctions. Nous voyons ici le African Diaspora Tourism Outstanding Culture and Heritage Scholar et la médaille Toussaint d'ouverture. La médaille Toussaint d'ouverture, nous verrons l'exposition qui nous a valu cette médaille. Là, c'est l'UNESCO en fait qui a ce prix, cette médaille Toussaint d'ouverture, et nous étions le second prix. Nous étions le second prix devant, et Aimé Césaire était devant. Voilà, donc il y avait le premier, le deuxième prix. Alors nous allons continuer avec justement le projet Africa's Collective Memory. Je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais vous pouvez voir en fait l'étendue et l'ampleur du travail. Actuellement, nous avons 18 volumes qui sont disponibles de la langue originale, parce que l'objectif, pour avoir la mémoire des anciens qui ne pouvaient pas parler en français,
Si vous voulez avoir les profondeurs de ce qu'ils avaient à donner, il fallait le faire dans la langue originale. Et ensuite, il y a justement ce travail où on transcrit exactement l'enregistrement et on le traduit. Et c'est un travail vraiment fastidieux et très long. Et si vous êtes même un bon locuteur de la langue, vous pouvez passer l'audio et vérifier que le témoignage il est authentique, parce que souvent on a les résumés. Ce qu'on peut facilement trouver, nous qui sommes des chercheurs, vous allez trouver le résumé. Mais résumé, c'est peut-être dévitaliser la pensée réelle de la personne. Il y avait des tangués royaux qui signifiaient que ça c'est l'emblème de tel roi, c'est tel roi qui est en train d'arriver. Quand vous voyez ce tangué spécifique, parce que chaque tangué a ses insignes particuliers. Maintenant, il y avait des tangués qui annonçaient la guerre, il y a des tangués qui annonçaient la paix, il y a des tangués qui annonçaient le commerce. Et aujourd'hui, nous avons le Ngondo en fin d'année. Là, vous pouvez encore voir quelques tangués justement, parce que comme il y a la course de pirogue, chaque canton met donc maintenant le tangué qui représente tel ou tel village. Et le deuxième prix à l'époque, comme jeune personne, maintenant, Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est qui? Un acteur politique. Un acteur politique actuel aussi. Regardez, le génie africain, le prince était toujours intéressé sur le génie africain. Quelle année 1900. Oui. Et c'est-à-dire, il a toujours découvert le génie. Ok. C'est un détecteur de génie. Je sais ça. Et imaginez, quand il est devenu ministre Moëlle Combien de la culture, il a fait la même chose comme le prince. Il a organisé un concours littéraire pour le jeune camerounais et il a, nous, la maison d'édition africaine, choisi pour publier cet ouvrage-là. Et ici sont les 15 meilleurs jeunes camerounais qui ont gagné les concours littéraires 2016 et nous avons aussi les 2017. Déjà en deux sections, c'est les poèmes, sont les poèmes. Comme vous avez constaté, on publie pas seulement les auteurs camerounais, mais aussi les auteurs de l'étranger, par exemple aussi les Canadiens. Par exemple, les Français, les Allemands et les Allemands qui écrivent l'histoire, un roman sur l'histoire, un six tomes sur l'histoire commune du Cameroun et de l'Allemagne. Et aussi, vos auteurs-là, les auteurs de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il faut unifier pour que ça marche? Et là, enfin, ça c'est mes travaux, justement. Moi, je parle des fondements épistémologiques du droit pénal depuis la source précoloniale jusqu'au code de 2016, justement, pour faire une contribution de réforme des politiques criminelles. La répression de l'Africain n'est pas la répression de l'Européen. En Europe, on punit pour punir. En Afrique, on punit pour réparer, pour éduquer. Et dans cette logique-là, il faut concevoir toute une stratégie, justement, qui va tenir compte de cette logique culturelle-là qui existe encore, parce que avec la recherche, vous avez des données quantifiables pour vous montrer que non, il y a des valeurs qui existent encore et vous ne pouvez pas faire comme si elles n'existaient pas. Voilà votre vraie taille. Et à partir de ça, construisez, puisqu'il y a de la grandeur en vous, construisez votre propre grandeur. Donc nous inversons vraiment toute cette soumission apprise que nous avons reçue depuis des siècles, d'abord d'esclavage et ensuite des décennies de colonisation. 1963. Ça, c'est le livre Africa Comte, l'Afrique vient, de Louis Paul Ojula, dont tout le monde a sûrement entendu parler, mais il avait acheté à l'époque, il était jeune, c'était élève ou étudiant en Allemagne. Voilà, jeune élève en Allemagne. Et ça, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de livres qui sont ici, même si vous avez de l'argent aujourd'hui, ils ne s'éditent plus, vous ne pouvez plus les trouver. Donc le trésor qui est ici, c'est un trésor pour l'Afrique qui mérite vraiment d'être connu, mieux connu. En réalité, ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour un parti politique. C'est-à-dire glorifier un parti politique, glorifier le président, etc. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de voir qu'est-ce qui est arrivé à l'Afrique. L'Afrique profonde, qu'est-ce qui est arrivé à l'Afrique. Et comment est-ce que nous essayons de nous en sortir. Kouman Doubé. Donc à Kouman Doubé, honneur de vous dédicacer le présent ouvrage, convaincu qu'entre vos mains, il atteindra la meilleure destinée pour une Afrique restaurée, souveraine et prospère. Voilà le 5 août 2024, Konakwa Siméon, KKS. Ah, KKS. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.
Merci. De relations, je n'ai pas les relations de quelqu'un qui peut débloquer la situation. Mais moi, je ne travaille pas pour le Cameroun seulement. Moi, je travaille pour ce que les Noirs ont pu faire depuis le début, c'est-à-dire le début de l'humanité. Parce que c'est nous qui sommes l'origine de l'humanité. Et aujourd'hui, on doit revendiquer ça très haut parce que la science a donné ses conclusions. C'est nous sommes là depuis 330 000 ans. Depuis 330 000 ans. La couleur blanche, là, c'est un phénomène récent de 8 000 ans.